Les relations chino-éthiopiennes s'intensifient. Les deux pays nouent une politique de confiance approfondie et une coopération mutuellement bénéfique. Le lundi 16 octobre 2023, le Premier ministre chinois Li Qiang s'est entretenu avec son homologue éthiopien Abiy Ahmed lors de sa visite officielle en Chine. C'était une occasion pour les deux parties de développer davantage une coopération pratique, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce et bien d'autres. L'objectif visé est d'accroître la coopération en matière d'infrastructures, de connectivité, des communications et de construction des parcs industriels en vue de soutenir le processus d'industrialisation de l'agriculture de l'Éthiopie. Selon le ministre chinois, Pékin importera davantage de produits de qualité éthiopiens, apportera son soutien aux entreprises chinoises dans leur investissement et leur création d'activités en Éthiopie et explorera la coopération dans le développement vers l'économie numérique, l'intelligence artificielle et d'autres domaines émergents. Rappelons que la rencontre entre les deux ministres éthiopiens et chinois s'est tenue en marge du troisième forum de la ceinture de la route, auquel plusieurs chefs d'État et représentants du continent africain sont attendus. Arrivé de plusieurs horizons, le Caire a réceptionné une cargaison d'aide humanitaire le dimanche 15 octobre 2023. Les dons de la Turquie, de la Jordanie et des Émirats arabes unis ont atterri à l'aéroport d'El Arish, au nord Sinaï égyptien, ainsi que du matériel médical pouvant couvrir les besoins de 300 000 personnes dans la bande de Gaza, envoyée par l'Organisation mondiale de la santé. L'Égypte a également acheminé un convoi d'une centaine de camions transportant 1000 tonnes d'aide. Ces dons sont encore stockés en raison du poste frontière vers l'Égypte toujours fermé, suite aux 3 bombardements israéliens en moins de 24 heures sur le terminal palestinien de Rafah. Un choix stratégique porté vers Begré Mambé au poste de Premier ministre de la Côte d'Ivoire, une nomination qui suscite des interrogations dans l'opinion publique. Le président ivoirien Alassane Ouattara affûte-t-il ses armes pour le prochain scrutin de 2025? Une question qui trouvera réponse certainement dans la suite des événements. Il est à noter que le nouveau chef du gouvernement ivoirien a été président de la commission électorale indépendante de 2005 à 2010. À cette époque, le nouvel homme d'État avait été accusé par le gouvernement de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo d'avoir tenté d'inscrire frauduleusement quelques 429 000 personnes sur la liste électorale. Pour l'heure, il incombe à M. Mambé de proposer un nouveau gouvernement au président Ouattara dans les meilleurs délais. C'est un scrutin très compétitif au Libéria qui annonce un deuxième tour pour le 7 novembre prochain. Les derniers résultats partiels publiés le dimanche 15 octobre 2023 par la Commission électorale nationale, 2 candidats sur 20 se sont détachés du lot. Le président sortant George Weah a récolté 43,8% de voix, tandis que son principal adversaire Joseph Boakai a récolté 43,58%. Pour l'heure, ces données concernent 4 295 bureaux de vote sur 5 890. Rappelons que les deux hommes s'étaient déjà affrontés au second tour de l'élection présidentielle de 2017 où George Weah l'avait remporté haut la main avec 61,5% des voix contre 38,5% pour Joseph Boakai. Âgé de 78 ans, il est plus qu'évident pour l'opposant que sa dernière carte se joue pour accéder à la fonction suprême cette année. Le président ougandais Yoweri Museveni a donné l'ordre de suspendre les importations des vêtements de seconde main provenant de l'Europe. Des vêtements jetés par les Européens et les Américains, puis expédiés vers les pays africains par des intermédiaires.
Selon le chef de l'État ougandais, cette tendance fragilise la croissance des industries textiles locales et par ailleurs l'économie des pays africains. Annoncé depuis 2017, les autorités commerciales ougandaises appliqueront cet ordre du président Museveni dans les prochains jours, soutenu par une mesure judiciaire telle qu'un décret exécutif. D'autres gouvernements africains tentent également de suivre le pas. Pour rappel, le bloc commercial de la communauté de l'Afrique de l'Est, composé du Burundi, de la République démocratique du Congo, du Kenya, du Rwanda, du Soudan du Sud, de la Tanzanie et de l'Ouganda, recommande d'interdire les importations de vêtements usagés depuis 2016.